août, 17h50. Un jeune médecin, blue jean, t-shirt blanc, est en train d'examiner AM. Tout de suite, le docteur Élanger m'interroge sur sa défécation. Je réponds dans la nuit, à 10h et avant 17h. Il interroge AM sur ses douleurs. Elle répond aucune. Puis, dans la poitrine. 18h, 18h10, 18h20. Le jeune médecin en blue jean téléphone ici et là. Il désire qu'on vienne sonder AM. Qu'un drain enfoncé dans sa narine dégage les matières qui produisent une éclusion intestinale insupportable. Il raccroche. Les cons, m'explique. L'institution autorise les sondes seulement après une radiographie impraticable. Votre main est gonflée par un abcès. L'institution radiographie la main avant de crever l'abcès. 18h55. Le docteur Élanger s'emploie à améliorer la nuit, mais AM refuse la perfusion qu'un infirmier viendra lui administrer. Il m'apprend qu'elle vomit ses excréments, sans odeur. À ma question, il répond qu'elle mourra peut-être dans la nuit. Nous sommes revenus au pied du lit, avons insisté pour qu'elle accepte les perfusions. Elle m'a condamné, qui lui a imposé ma lâcheté pendant 50 ans. Tu es toujours du bon côté. Au jeune docteur Élanger, pourquoi changer les médicaments quand ceux que je prends sont efficaces? Il précise que les nouveaux sont en plus blancs. 2 délires d'AM. Avant l'arrivée de l'infirmier à 19h30, elle prononce sans angoisse: c'est du barbouillage méditerranéen. Maintenant, 20h15, elle m'appelle. Disons-le, et nous n'en parlerons plus, il y a une petite villa en Italie. Elle répète, il y a une petite villa en Italie. Alors qu'elle sort de la somnolence anxieuse pour une anxiété plus forte, à 23h, j'annonce à AM l'heure des médicaments, donnés un à un, chacun longtemps refusé, pas encore. Tordant le verre d'eau que je maintiens, elle répète, où on est? Je lui réponds avec calme et clarté. Elle martèle. On est à la maison. On est encore à la maison. Elle posera avec force la question. Je lui répondrai. Elle martèlera. On est encore à la maison. Elle se raccroche au verre vide comme si je voulais le lui arracher. L'arracher, elle, à la maison. 0h20. Je vais aller me coucher. Je m'approche de son lit. Elle prononce distinctement « Arrête le temps ». Puis, pourquoi as-tu bougé quoi que ce soit? Il s'agit très probablement des nouveaux médicaments. 0h25. Il y a une petite villa en Italie, avait-elle dit. Je pense soudain aux magnifiques photos de la matérialité dans le Val d'Arza, prises il y a quelques jours par son frère Albert, qui avant-hier soir les montrait à AM sur son téléphone. Vendredi 4 août, c'est-à-dire le lendemain. Dans la nuit atroce, notre petit-fils Cédric fut plus présent que moi, qui me rendormis plusieurs fois. Souvent réveillé, je guettais l'accroissement du râle ou un silence qui pouvait être le dernier. 7h01. Le réveil ne sonnera pas. J'arrête le mécanisme et me lève. Quelque appétit pour café tartine. AM râlait, ânait. Il y eut quelques accalmies. À 7h24, elle a prononcé des mots audibles. Il ne faudra pas m'oublier. 2 fois, de façon confuse. Puis, il ne faudra pas oublier de me donner à manger. Sommes-nous en 1948, dans la cave de Carpentras, où l'on a enfermé la pensionnaire rebelle? À 7h30, je n'ai pas identifié immédiatement la voix téléphonique d'Albert. Je voyais un homme jeune, appartenant au monde littéraire, ayant quelque chose de faux. Qu'a-t-il dit? Je croyais m'en souvenir, je tente une reconstitution. Nous sommes sérieux, nous sommes vertueux, regardons la situation en face. 7h36, l'aide-soignante Saadia a sonné. Je lui ai ouvert mon téléphone à la main. J'ai continué à parler à Albert pendant quelques instants. Saadia accomplit une toilette complète d'AM, inconsciente.
Elle me communique un peu de sa sagesse. Je fais la valise d'AM. 8h20, je raccompagne Sadia à notre porte. Elle me dit avec simplicité, elle est en train de partir. J'attends l'ambulance. Cette institution a toujours du retard. Pour la première fois, j'attends, non pas nous attendons. Une grosse infirmière et un noir de 45-50 ans, extrêmement costaud, surviennent brutalement. Le colosse saisit AM sportivement et la place en position cassée sur la chaise roulante appartenant à l'ambulance. La grosse blanche et le puissant noir portent la chaise sur laquelle AM est assise en chemise de nuit. Ce groupe fragilement sculptural traverse la rue. Un brancard est coulissé sur l'asphalte. Couvert par AM allongé, le brancard coulisse de l'intérieur. J'ai ouvert une parenthèse, le noir l'a fermée. Ne vous inquiétez pas. J'ai articulé avec un sourire. Pourquoi m'inquiéterais-je ? Fin de ma lecture.